Ici, la SRC. Les numéros de l'Extra, Michel les a tous. L'Extra avec ça? Non, mais si. Sauf qu'elle n'a pas joué. Non, mais si. Au Super 7, Loto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Non, mais si. Wagon 3, départ minuit. Destination Rimouski. Je suis un homme de poids et ma foi, roi de la route. La morale de la fable, c'est que de toutes, Duracell. C'est celle qui dure. Roi de la route. Hey, je suis pas le seul qui préfère Burger King. Le super hamburger double avec fromage fondu et bacon est à seulement 1,99$ chez Burger King, pour un temps limité. Je préfère Burger King. Dis-moi ça, papa. Bonjour. Hey. Nescafé, ça commence bien le matin. Ouais, c'est drôle. Le Forêt Noire, le vin de certains bons moments. Le Forêt Noire, le vin de certains bons moments. J'en ai pour 2 minutes. Le temps de me changer puis de faire acte de présence. Je tiens pas à ce que personne me voit. Je me débarrasse de l'autobus puis on se retrouve chez Kate. Tu veux dire à l'appartement de Mike. Mais je comprends pas encore pourquoi c'est là que tu veux qu'on aille. J'ai jamais fait tellement confiance. Mike a pas grand-chose à voir dans ce que je compte faire. Pourquoi tu veux pas m'en parler? Parce que j'ai d'abord besoin de savoir à quoi m'en tenir avec Kate. Depuis qu'on est parti de Sainte-Luce-sur-Mer, on dirait que t'es plus le même. Je suis plus le même non plus. Si j'ai jamais su qui j'étais, c'est maintenant clair pour moi. Le monde tardera pas à s'en rendre compte, crois-moi. Je suis ton ami. Tu devrais tout me dire avant les autres, sinon ce serait pareil comme si t'avais pas confiance en moi. C'est pas la place ici pour que je te raconte. Aussi, on va faire chacun de son bord ce qu'on doit faire. Mais si tu restes là, ça changera pas grand-chose. J'ai juste besoin de savoir que personne ne peut rien contre notre amitié. Il faut que je sois certaine. Arrêtez d'en parler tout le temps qu'on s'en venait à Montréal. Il me semble que c'est clair. Je te l'ai dit que je voulais que tu sois avec moi. Tu le pensais peut-être pas vraiment. Depuis que je suis au monde, tout le monde n'a pas arrêté de me mentir. Pour ce côté-là des choses, je trouve que ça suffit. Capito? Capito.
Et maintenant, la cérémonie des adieux, mais à ma façon. Le journaliste de la patrie grièvement blessé au cours d'une importante opération policière contre le crime organisé de Montréal. Son agresseur, Mike Belzile, serait lui aussi entre la vie et la mort. Harry Smith, le cerveau du crime organisé à Montréal. Gérard Godin, portrait d'un héros. Madame Félix Brisebois et Victor Théoli, les magnats de la pègre montréalaise. Mais l'abcès est enfin crevé. Ce que tout le monde soupçonnait commence à être aussi clair que de l'eau de roche. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas pour Tom Brosseau. J'ai passé toute la soirée à la patrie. Malgré les arguments d'Achille, le doute subsiste pour moi en ce qui concerne Tom Brosseau. On pensait tout le monde qui mangeait à tous les râteliers juste par cupidité. Mais d'après ce que prétend Achille, il enquêtait secrètement pour la patrie. Si c'est vraiment la vérité, Tom Brosseau a bien caché son jeu. Tout le temps de la campagne électorale, il ménageait pas ses efforts pour le clan de Benjo Henry. C'est la même chose pour Gérard Godin. Tout ce monde-là semblait amis, comme cochons dans la même auge. J'ai de la misère à croire qu'il faisait ça simplement par esprit civique. T'oublies que si j'ai perdu mes élections, c'est à cause de tous les télégraphes que Benjo Henry a fait passer le jour du scrutin. Benjo avait besoin ni de Tom ni de Gérard Godin pour réussir son entreprise. Merci. Mais si les accusations de la patrie s'avèrent véridiques, ce ne serait pas impossible pour nous de contester l'élection. On a encore pas mal de temps devant nous autres pour le faire. Contester une élection, ça n'a jamais donné grand-chose. Dans 4 ans, on en sera encore devant les tribunaux. Mais Benjo Henry paie rien pour attendre. Aux prochaines élections, je me retrouverai bien une autre fois devant lui et ses magots. Il fera rien d'autre que de s'étouffer avec. Mais pour le moment, j'ai autre chose à penser. Tu n'es donc pas revenu sur ton idée de divorcer? Je vois pas pourquoi j'aurais changé d'opinion depuis hier. Je n'ai pas à juger ta décision et je te l'ai dit. Je souhaiterais toutefois que tu penses davantage à Roxane dans toute cette histoire. Mais en as-tu au moins parlé? Je me demande bien comment je pourrais le faire étant donné qu'elle n'est jamais là. Roxane ne passe quand même pas tout son temps à l'école populaire. Non, mais elle découche depuis 2 jours, par exemple. Qu'est-ce que vous en savez, M. Patnaud? C'est pas parce que le monde frappe à tout moment à ma porte que je suis obligée de répondre. Quand je suis entrée hier soir, t'aurais pu au moins me répondre. Pour Urbain, il est grandement temps que je t'apprenne. Oh, j'ai déjà tout entendu ce que je devais savoir sur lui. Comme je te donne 100% raison, je suis aussi bien de m'en aller à l'école populaire. Mais tu as l'air bien pressé, je trouve. Et cette valise, tu t'en sers pour quoi? Si vous vous occupiez davantage de moi, vous sauriez qu'on prépare une pièce de théâtre à l'école et qu'on fournit nous-mêmes nos costumes. Je peux voir? Non, je vais être en retard, j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous pour le bateau qu'Urbain veut que je lui achète. L'école populaire est sur notre chemin, je t'y laisse donc. Ce n'est ni à prendre ni à laisser, c'est à obéir. Tu pourrais au moins m'embrasser? Peu importe pour l'avenir. Je veux que tu saches que je suis bien fière de toi. Puis je souhaite juste que tu penses la même chose de moi. Sois heureuse, maman. Tu le mérites. Je sais pas pour toi, mais pour moi, d'avoir vu et entendu ça, ça me va droit au cœur. T'es pas d'accord avec moi? C'est bizarre l'impression que j'ai eue. Ça m'a fait la même chose que chez les Ursulines quand Roxane m'avait embrassée. On a failli plus jamais la revoir après ça. Quand on a des idées comme ça, c'est que ça nous gargouille dans l'estomac. On n'a encore rien mangé, on va aller se fricoter un petit quelque chose. Non, je suis ni à prendre ni à laisser, c'est à obéir. Et que Staline lui-même se le tienne pour dit. Allez. Que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, je finirais bien par le savoir quand même. Bon, merci.
Je me suis assise à votre place, Monsieur Gariepi. Je m'en excuse. C'est vous maintenant la directrice de la patrie. Ce fauteuil vous appartient désormais. Vous avez des nouvelles de Tom? On m'a refusé la permission que je le voie à l'hôpital sous le prétexte qu'il doit absolument se reposer. Ça signifie qu'il ne sera pas en mesure de témoigner aujourd'hui à la cour du Recorder. Encore faudrait-il que la cour siège. Ce que je ne souhaite pas à Tom, le coup de couteau de Mike Belzile a failli le tuer. Cette version-là, c'est celle de la police. Et celle de la police seulement. Au moment où on se parle, il y a encore personne qui nous a donné leur juste là-dessus. Vous doutez encore de Tom? Disons que je suis pas encore convaincue de toute son intégrité dans cette histoire-là. En fait, je pense plutôt que Tom agit davantage en délateur plutôt qu'en journaliste. C'est une grave accusation que vous proférez. Quand ce n'est pas vérifié, vous savez ce que j'en pense? Mais je m'en allais justement m'en informer auprès de quelqu'un. Je peux savoir de qui il s'agit? Et je vous le dirai quand je reviendrai. Est-ce que vous pouvez vous occuper de la cour du Recorder pendant ce temps-là? Bien entendu. Des reines 4 saisons. J'aurais dû prendre des reines à neige aussi. Oh! Je pourrais jamais livrer mes amigos à temps pour Noël. C'est ça que je donne à ma famille. C'est pas le plus beau cadeau, ça? Offrir la sécurité à ceux qu'on aime. Puis ça coûte pas une fortune, hein? Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Oui, allô? L'annonceur, te déranges-tu? Pas du tout, pas du tout. Je suis pris dans la neige jusque-là. Faut que tu m'envoies 2 autres reines. On a toujours besoin d'un amigo. Pas des reines de même, des reines de même. Oh, une montre programmable. 9 fonctions. Un four micro-ondes. 18 fonctions. Une télécommande. 51 fonctions. Hey, ils aiment ça, nous compliquer la vie aux autres. 2001. Une fonction, se faire plaisir. 2001. Plus c'est simple, moins c'est compliqué. Hey, savez-vous quoi? J'haïs les files d'attente. Pourquoi poireauter au supermarché pour 3-4 petits jus? Chez Dépanne-Escompte, c'est à côté, puis j'ai tout ce que je veux, tout de suite. Ils ont même des guichets automatiques. Hey, je te sors une pile d'argent, puis je profite de tous les spéciaux. Présentement, le duo Joe Louis Pepsi vous est offert à seulement 79 cents. Profitez-en. En tout cas, moi, je suis vendu à Dépanne-Escompte Couche-Tard. Vas-y. Quand je joue, ce n'est pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles de caméra et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Caméra 2, Vincent Dampousse, on tourne. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Je vais pas prendre mon pain. Je pense que j'ai un petit quelque chose qui me ferait plaisir. Ça sent les citrons. Mon lapin aime ça quand ça sent bon les citrons. Avec Tide fraîcheur citron, vous avez la fameuse propreté Tide et cette fraîcheur citron qui donne le goût de tout laver, même jeune au lapin. Le Pinot, c'est toi le plus beau. Oh, puis il y en a pas pour papa? Oui, papa d'amour. Tide fraîcheur citron, ça sent bon le citron. Les probabilités m'intéressent pas, surtout pas aujourd'hui. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qui attend Odélie maintenant qu'on sait pour la cour du Recorder. On n'a plus rien à espérer du côté de Gérard Godin. Comme témoin de la couronne, il y a peu de chances qu'on le déstabilise. Surtout pas après l'intervention de Mike Belzile hier. Jusqu'alors, on restait dans le domaine de la fraude, de la prostitution, des paris clandestins. Dorénavant, on se retrouve avec une tentative de meurtre sur les bras. C'est quand même pas Odélie qui en est responsable. Sans doute. Sauf que la couronne ne manquera pas de faire le lien entre lui et Mme Brisebois. Elle n'aura pas beaucoup de travail à fournir pour démontrer de quelle façon Mike collaborait à la maison. Même si ça peut vous sembler odieux, il aurait mieux valu, pour votre cause, que Mike Belzile soit tué par la police, plutôt que simplement blessé. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit sur lui, il s'est débarrassé pour la maison de quelques personnages encombrants.
De la façon dont Harry s'en est occupé, impossible pour la police de remonter jusqu'à eux. Ça serait souhaitable. Parce qu'alors, ça représenterait pour nous vraiment la fin des haricots. Je vais faire pour le mieux. Ce qui est tout à fait aléatoire, étant donné que je ne peux absolument rien tirer de la police sur les représentations qu'elle entend faire à la cour. L'essentiel pour moi, c'est que Deli ait plus à souffrir de toute cette affaire. Accompagne Metsikovic à la prison des femmes, mais si Deli a besoin de quoi que ce soit, tu reviens me le dire. J'y manquerai pas. Votre tête étant mise à prix, je trouve imprudent que vous restiez ici. On n'a pas encore épuisé toutes les portes secrètes de la maison. Et puis, je serai pas ici encore très longtemps, croyez-moi. Tout compte fait, ça vaudrait mieux. Comme si je savais pas quoi faire. J'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. Demande à Constantin Frank et aux autres de venir. Et comme on n'a pas grand temps devant nous autres, que personne ne prête en chemin. Je m'en occupe tout de suite. Voyons voir. Rien d'autre que ça dans l'autobus. Mais j'aurais préféré ne pas les trouver là. Je me demande bien ce qu'on peut faire maintenant. Je ne vois que Roxane pour nous renseigner. Pour savoir s'il est retourné chez ses parents, le plus simple, c'est de téléphoner. Tu connais mal Roxane si tu penses qu'elle répondrait au téléphone à mes questions. Nous allons plutôt lui rendre visite. Et si elle n'était pas à la maison? Je pourrais au moins mettre Madame Blondeau au courant des agissements de sa fille. Parce que tu crois qu'entre Edmond et elle... Le moment n'est pas aux suppositions, Paulus. La réalité est bien suffisamment barbouillée comme ça. L'article sur Gérard Godin n'est pas de moi, mais de M. Gariepi. Godin enquêtait pour la police provinciale en accord avec l'hôtel de ville de Montréal. À votre première comparution... Vous n'avez pas besoin de me rappeler tout ceci, j'ai pas encore perdu la mémoire. Je voulais simplement savoir qui a écrit cet article sur Gérard Godin. Je suis contente que ce soit pas vous. J'en avais plein les mains avec celui que je devais consacrer à Tom. Et si j'ai demandé à vous voir, c'est que je me pose encore toutes sortes de questions à son sujet. J'ai cru m'en apercevoir en lisant l'article que vous avez écrit sur lui. Vous avez tout ménagé, y compris la vérité. Vérité qui serait quoi? Jusqu'à mon arrestation, Tom Brosseau travaillait pour la maison. En échange des informations privilégiées qu'il obtenait, je voyais moi-même à ce qu'il soit généreusement dédommagé. Tous ses paiements. Je les ai inscrits dans un livre de compte spécial en précisant pourquoi je les ai faits. Je pourrais voir ce livre de compte. S'il devait y avoir procès contre moi, je le communiquerai à la cour, n'ayez crainte. De ce que vous me dites, j'en déduis que si Tom pensait pouvoir acheter la patrie, c'était parce que vous étiez derrière. Tout ceci a plus tellement d'importance maintenant. Aussi, je vous serais gré de me laisser seule, je dois me changer. Je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir et je regrette pour ce qu'on va vous obliger à vivre aujourd'hui. Il s'agit de rien d'autre que d'assumer ses actes. Votre fils? Pour mon fils. Nous avons déjà convenu que vous n'en parleriez pas dans la patrie. Je vous ai donné ma parole là-dessus et je ne la reprendrai pas. Je m'y engage au nom de la patrie. Est-ce que c'est enfin officiel pour la cour du Recorder? Je dois d'abord parler à Madame Brisebois. Je comprends. C'est le jour le plus triste de toute ma vie, je crois bien.
partout au Québec, les épiciers propriétaires IGA, leurs employés et les membres de leur famille s'unissent pour vous offrir leurs meilleurs vœux. Tous ensemble, ils vous souhaitent de joyeuses fêtes. Avec Célébration 95, vous pourriez vraiment avoir de quoi fêter. Imaginez gagner une BMW, une Porsche ou une Ferrari, une croisière extraordinaire. Imaginez gagner l'un des 6 lots de 1 million de dollars, dont un à la télévision. Et si vous gagnez le gros lot de 5 millions, 5 millions de dollars! Vous pourriez fêter comme jamais avec Célébration 95. Sherbrooke, 20h16. Une gardienne assiste impuissante à la détresse de cet enfant. La mère ignore tout du drame qui se joue. Allô, comment va ma puce? Non, Bobo, c'est son os en plus. Voilà pourquoi les appels à la maison sont gratuits pendant 4 mois avec le Liberty à 19,95. Allô, Bobo? Bobo, je le savais-tu, moi, que c'était un ourson, Bobo? Michel, aimes-tu ça, l'argent Canadian Tire? Oui. Puis à Noël, ça s'additionne vite. Mieux, ça se multiplie par 2, 3, 4, 5. Tu peux avoir 5 fois l'argent ou 5 fois les points options sur ces beaux cadeaux. Ce four grille-pain Black & Decker. Cette trousse de coiffure 15 pièces Sunbeam. Ce rasoir Philly-Chef de Philips. Cette lampe Snake Light de Black & Decker. Et cet ensemble de 3 couteaux Sharp de Witcheer. Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Non, hey, reste assis! Les capsules musicales sont de retour. Vous pourriez gagner instantanément un des 10 sidekicks 4 portes de Suzuki. Non, Jean-Marc Desranceaux pas! Ah, je m'en occupe! Un des 50 voyages en République dominicaine. Arrête là! Une des 20 000 cartes d'appel interurbain. Aucun achat requis, carte de jeu aussi disponible chez Molson O'Keeffe. Grand-maman, c'est... Mais ça fait de la musique! À Noël, ouvrez grand vos oreilles. Les capsules musicales sont de retour. Maintenant sur 6 marques Molson O'Keeffe. De partout au Québec, les épiciers propriétaires IGA, leurs employés et les membres de leur famille s'unissent pour vous offrir leurs meilleurs vœux. Tous ensemble, ils vous souhaitent de joyeuses fêtes. Je m'intéresse d'aucune façon au sort de Mike Belzile. S'il s'est fait prendre hier, il n'y a pas 36 raisons à chercher. Comme d'habitude, il a agi avant de réfléchir. Pour ce que j'entends faire, j'ai pas besoin de monde comme lui. Ce que je vous propose, c'est de reprendre les affaires là où il les a laissées. Mais avec autrement plus d'organisation. Je veux bien te croire. Je préférerais qu'on me vous voie. Comme ma mère l'exigeait pour tous ceux qui travaillaient avec elle. Des objections là-dessus? Aucune. Mais puisque vous parlez de votre mère, nous avions des ententes avec elle. Pas sur les stupéfiants, mais sur le reste. Quand vous en parlez au passé, devons-nous comprendre qu'elle vous a cédé ses affaires? J'ai pas à vous répondre là-dessus. C'est pourtant important pour nous autres. Sauf pour la drogue. Toutes nos ententes passaient par votre mère et M. Teoli. Dans son cas précisément, nous n'avons encore reçu aucune information sur ces projets. Vous savez comme moi que ma mère comparait devant la cour du Recorder aujourd'hui? Je doute pas qu'après, toutes les décisions vont être prises en conséquence. Nous sommes d'accord pour attendre jusque-là. Mike manquait de rigueur. Avec vous, on serait sans inquiétude. Avrete le notizie il più presto possibile. Je savais pas que tu parlais italien. Les Jésuites ont toujours été forts en affaires. D'où leur sens pratique. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Fait quoi? Quand tu parlais au monde tantôt, je t'ai jamais vu avoir l'air aussi certain de toi.
Peu importe où tu vas, je vais avec toi. Non, toi et Kate, vous restez ici jusqu'à mon retour. Et cette fois-ci, je veux simplement que tu fasses ce que je te demande. Pour aucune considération, vous sortez d'ici. Je devais aller chez Leonardo, poser pour son chemin de croix. Leonardo peut vivre sur son vieux gagné. Il n'y a qu'à se passer de toi pour aujourd'hui, capiche? J'y ai mis moins de temps que je pensais. Dès demain, Urbain aura ce bateau qui m'a demandé. Et voilà au moins une bonne nouvelle. Ça m'étonne qu'elle ne vous réjouisse pas. En un autre moment, ça aurait été le cas, mais après ce que le chanoine Caron vient de nous apprendre... Ah, je croyais que la série noire était terminée maintenant. Qu'y a-t-il encore de si terrible, chanoine Caron? Roxane a passé les 2 derniers jours avec Edmond Brisebois. À l'école populaire, elle n'a suivi aucun cours depuis la journée des élections. Mais je l'ai pourtant laissée là ce matin. Les classes sont terminées à l'école populaire. Ah oui, je sais bien. Mais avant les grandes vacances, il y avait fête aujourd'hui. Et Roxane devait y participer en y apportant ses propres costumes. Elle mentait. Tout le monde la croyait à l'école populaire, mais elle était à Sainte-Luce-sur-Mer, avec Edmond. À Sainte-Luce-sur-Mer? Qu'est-ce que vous me racontez là, chanoine Caron? Edmond y étant né, il s'y est rendu pour connaître l'identité de son père. Ce fut un désastre quand il a appris. C'est-à-dire? Vous devinez bien que je ne peux pas en dire davantage là-dessus. Si je suis venu jusqu'ici, c'est que j'espérais savoir par Roxane ce qu'il advient d'Edmond. Maintenant, je n'envisage rien de moins que le pire. Que Roxane soit partie d'ici ce matin avec une valise pleine de linge. Mais si on vérifiait justement pour ce fameux linge, avez-vous au moins regardé dans la chambre de Roxane? Vaudrait mieux commencer par ça, vous ne croyez pas? Fracassante déclaration de Roxane en guise d'adieu à sa famille. Pour des raisons que je ne peux malheureusement pas vous donner, je voudrais que vous me laissiez lire ce que Roxane a écrit. C'est extrêmement important. Je ne peux malheureusement pas vous donner lecture de cette lettre. Il faut que je la remette à l'archevêque de Montréal. Tout ce que je peux vous communiquer d'elle, c'est ce dernier paragraphe. Vous m'autorisez à le faire? Il me semble bien ne pas avoir le choix. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. On n'a jamais eu besoin de moi pour être malheureux. J'ai choisi ma vie, j'ai choisi mon monde, et vous n'en faites plus partie. Je suis libre, et j'entends bien le rester jusqu'à la fin de mes jours. Famille, je vous hais. Famille, C'est tout ce que j'ai le droit de vous faire connaître. Je regrette. Je regrette infiniment. Si vous faites exactement ce que je vous dis, j'ai aucun doute sur la réussite de notre entreprise. C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde. Au moindre imprévu, vous revenez ici sans tarder. Il n'y aura pas d'imprévu. Vous pouvez compter sur nous autres. Ma place, c'est d'être avec les autres. J'ai besoin de toi pour autre chose, tu le sais. Pas de risque inutile. J'aurais quand même été plus tranquille pour Madame Félix. On va l'être tout le monde dans pas grand temps. Pour le moment, on a la voiture à vérifier.
J'ai à vous parler. J'ai couru autant que mon temps après toi depuis quelques jours pour te parler, justement. T'arrives trop tard. Ta mère doit comparaître tantôt en cours du recordaire, et c'est la seule urgence qui m'intéresse. Le plus sage serait que t'attendes ici. Madame Félix tenait à ce que je te remette cette enveloppe-là en main propre. Aide-moi chez lui ici. Agis en conséquence. Vous avez besoin de quelque chose? Quand ce sera le cas, je te ferai signe. On ne peut plus attendre. Juste un moment. Il faut que je sache pour Edmond. Vous allez savoir. Je vous en donne ma parole. Quand vous serez devant le juge, pensez à nous autres. Et gênez-vous pas pour l'envoyer promener. On est toutes derrière vous. Ben, couillon, c'est Noël. Et comme je te connais, t'as acheté ta caisse de 24 boîtes de tacos, puis ta douzaine de cravates rayées. Ben, tiens, Batatuc, t'as pas fini d'épargner. Le solde d'entrepôt de Noël de l'Interurbain Belle. Jusqu'au 3 janvier, tous les soirs et toutes les nuits, Belle liquide ses Interurbains à 60%. Oui, maman. Le stock d'appel au Canada et aux États-Unis est réduit. Non, mais ho. 60% grande dent. Appelle ta parenté, Yannick. Oui, maman. Avec Célébration 95, vous pourriez vraiment avoir de quoi fêter. Imaginez gagner une BMW, une Porsche ou une Ferrari, une croisière extraordinaire. Imaginez gagner l'un des 6 lots de 1 million de dollars, dont un à la télévision. Et si vous gagnez le gros lot de 5 millions? 5 millions de dollars! Vous pourriez fêter comme jamais avec Célébration 95. À vendre, Accord 94 en bon état. Raison de la vente, la Contour offre l'anti-patinage qui diminue les risques sur chaussée glissante. Jetta 93, Radio Neuve. Raison, la Contour possède un système d'évacuation de l'eau de pluie améliorant le champ de vision. 626-94 parce que la nouvelle Contour possède le système Micronair qui filtre pollen et poussière. La nouvelle Contour, tout le reste est dépassé. Mais ça, c'est une équipe gagnante. Nouveau, instantané, max à son meilleur, le cheval à la hauteur. Le nouveau café instantané a un goût plus... riche. Max est à son meilleur. Max. Ça prend tout un talent pour l'annoncer. Commandez dès maintenant un instant. Notre marque, c'est tellement plus pratique. Ah! Plus besoin de zapper pour trouver les meilleures pubs. Fou de la pub, maintenant le vendredi à 21h30. Dans les circonstances, je me demande si on doit accorder quelques crédits que ce soir aux propos qu'a tenu Madame Brisebois. J'y vois surtout une astuce pour ternir la réputation de Tom. Madame Brisebois prétend pourtant détenir un carnet dans lequel elle a inscrit toutes les sommes qu'elle a versées à Tom. Si elle devait produire ce carnet devant la cour, c'est la crédibilité même de la patrie qui sera entachée. Ouais, comme il ne s'agit toujours que de supputations, le plus simple est d'attendre bien tranquillement les événements. Personnellement, je m'inquiète bien davantage pour la santé de Tom. Vous avez des nouvelles depuis ce matin? Malgré l'insistance que j'y ai mise, je n'ai pas pu remonter jusqu'à lui. Tom serait hors de danger. Voilà tout ce qu'on a bien voulu me dire sur sa santé. Et Mike Belzile? Cette race de monde-là n'est pas tuable, vous le savez bien. Je croyais que rien ne pouvait distraire un artiste tant et aussi longtemps qu'il travaille à l'œuvre de sa vie. J'en suis pour ainsi dire à mon dernier tableau.
comme on risque d'attendre encore un petit moment, vous pouvez m'en parler. Une image valant 1000 mots, ce serait plus simple pour vous de venir au vernissage qu'on va organiser. Décorés et Leonardo vont en avoir fini avec leur dernier tableau. Ce qui va donner lieu à une nouvelle manifestation du groupe automatiste, j'imagine, avec Paul-Émile Bourdieu pour la présider peut-être. Mettons que j'ai rien demandé, mais ça m'intrigue tout de même que vous soyez ici. Ça a rapport avec votre peinture? Tout est rapport dans le domaine de l'art. Avec une formule de ce genre-là, vous feriez fureur en politique. J'en doute. Ce qui oblige les gens à réfléchir n'obtient généralement pas beaucoup de succès. Pour preuve. Vous n'attendez pas à vous voir ici aujourd'hui? Montréal attendait ce moment depuis si longtemps qu'on ne peut pas passer à côté d'une telle journée. Je suis convaincu que je ne me suis pas trompé, qu'on va finir par la voir. De qui parlez-vous? Nous serions plus à l'aise ailleurs pour discuter. Vous avez un moment? Et bien sûr. Par là, nous trouverons sûrement un petit coin plus tranquille. J'ai cru comprendre que vous vous attendiez à retrouver quelqu'un ici. Je peux savoir de qui il s'agit? Vous êtes directrice de la patrie. À ce titre, vous devriez savoir que la discrétion est un devoir. Si c'est vous qui le dites. Excusez-moi d'avoir posé la question. Ça ne démarre pas de mon idée. Avant même que l'audience commence, on va finir par hors sous d'ici. Pourquoi t'en es si certain? J'en ai comme l'intuition. Est-ce que c'est pas suffisant? Pour le reste, on n'aura pas à attendre bien longtemps. Et ça commence maintenant? C'est pas la première fois que vous venez ici. Vous devez donc savoir que c'est pas à moi à en faire l'annonce. Surtout pas du corridor. À force de côtoyer des criminels, ils finissent par être aussi fendants qu'eux. Pauvre province de Québec. Cette lettre nous laisse un goût très amer dans la bouche. Avons-nous besoin de vous en donner les raisons? Ce n'est plus seulement à un scandale auquel nous devrons sans doute faire face, mais à deux. Comment avez-vous pu rendre cette ignominie possible? Dans toute cette affaire, Odilon n'a rien à se reprocher. Quand nous aurons besoin de vos lumières, nous vous les demanderons, Père Paulus. Je me dis pourtant que la vérité. Vous auriez tort de voir en Odilon le beau émissaire d'une église qui aurait dû prendre ses responsabilités lorsque c'était le temps pour elle de les assumer. Odilon n'a fait que ce qu'il a pu, y sacrifiant bien davantage que sa jeunesse. Nous savons tout cela, et nous n'avons pas besoin de vous pour nous le rappeler. Nous étions en droit de nous attendre à ce que les choses se passent autrement, peu importe le comment et le pourquoi de leur origine. Vous avez fait preuve d'une grande négligence, Odilon. Quand nous vous avons confié Edmond à Batiscan, vous saviez aussi bien que nous ce à quoi vous attendre. Vous avez manqué de rigueur et de fermeté. On ne m'a pas donné Edmond à élever à Batiscan à cause de ma rigueur et de ma fermeté. J'ai jamais été de ce bord-là des choses, et je m'en félicite. Personne n'a le droit d'intervenir dans la liberté des autres. Et c'est pourtant ce qu'Edmond a dû subir depuis qu'il est au monde. Le premier mensonge, les autres se sont ajoutés, avec le résultat désastreux que nous avons tous aujourd'hui devant les yeux. De pleurer là-dessus ne nous avancera pas à grand-chose. Essayez-vous de nous faire savoir que vous n'entretenez plus aucun espoir en ce qui concerne Edmond? Dépasser un certain seuil, la révolte ne devient plus que l'absolu du feu, et ce feu-là doit tout consumer. Quel grand malheur ce serait si l'Église devait en être atteinte. Elle a survécu à des scandales autrement plus ignominieux pour elle, et sans doute elle saura même profiter de celui-là, comme elle a su profiter de ceux qui l'ont touchée dans le passé. Je ne pleurerai donc pas sur elle, mais sur Edmond seulement. Nous craignons pour vous que vous ne soyez obligé de le faire que de très loin maintenant. La pensée sibylline convient mieux au théâtre qu'à l'église. Aussi, dites-moi plus simplement ce que vous avez décidé à mon sujet. Étant donné que vous semblez être de meilleurs conseils pour le père Quintal que vous ne l'avez été pour Edmond, nous pensons que vous devez l'accompagner à Madagascar. Vous y resterez avec lui tout le temps que nous le jugerons nécessaire. Pour les détails de votre départ, de votre voyage et de votre installation là-bas, notre grand vicaire sera heureux de vous en informer. Nous allons prier Dieu pour vous, Père Paulus. Et pour vous aussi, Odilon.
Je suis dans l'église depuis trop longtemps pour ne pas obéir aux ordres qu'elle me donne. De toute façon, Madagascar, comme tout le reste du monde, ne sera bientôt plus qu'une banlieue de Batiscan. Et avant de m'y retrouver avec Paulus, je voudrais que vous m'autorisiez à voir Madame Brisebois une dernière fois. Autorisation refusée, Odilon. D'ici votre départ, nous souhaitons que vous n'ayez plus aucun rapport ni avec Madame Brisebois, ni avec toute autre personne qui lui soit liée de près ou de loin. Nous le regrettons bien sincèrement, Odilon. Je veux bien obéir à l'Église. Et n'en demandez pas davantage à ma soumission. Il y a eu suffisamment d'hypocrisie comme ça. Un homme pourtant si doué. Mais quel gâchis laisse-t-il en héritage à tous? Quel gâchis, Dieu Tout-Puissant. Quel gâchis. Je peux te demander ce que tu cherches? Rien d'autre que les papiers que ma mère devrait avoir laissés là. Après son arrestation, Victor refermait dans des caisses tous les documents appartenant à ta mère ou concernant la maison. Et le noir les a transportés en lieu sûr. Où ça? C'est pas dans les habitudes de Victor de mettre le monde au courant de ces choses-là. Mais toi-même, tu devrais pas fouiller comme tu le fais dans les affaires de ta mère. Si elle était ici, je pense pas qu'elle le tolérerait. J'ai pas besoin de ton opinion là-dessus. Vaudrait mieux que tu t'en tiennes à ton rôle de député. Référence ailleurs qu'ici. Je fais toujours partie de la maison. Même qu'en l'absence de Victor et des autres, c'est à moi à voir à ce que tout s'y passe bien. Aussi, je te répète ma question. Tu cherches quoi depuis tantôt? Je t'ai déjà répondu là-dessus. Et moi de même. Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi tu restes ici. Ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de toi. Si tu m'expliquais, je comprendrais peut-être. Et je pourrais au moins aller rassurer ta mère là-dessus. Ce qu'elle aimerait mieux que tu fasses toi-même, soit dit en passant. De quoi j'aurais l'air si je me présentais à la cour du Recorder? En plein milieu de la comparution de ma mère. Juste de te voir dans l'assistance, ce serait suffisant pour elle. Non. Je reste ici tant que la cour du Recorder n'a pas fini de siéger. Comme ça risque d'être long, t'as tout le temps pour t'y rendre. Profite d'une suspension d'audience pour faire savoir à ma mère que j'ai bien reçu la lettre qu'elle m'a fait envoyer par le noir et que j'agis en conséquence. Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe exactement avec toi? Tu le sauras en temps et lieu, comme tout le monde. Seulement, c'est nécessaire que tu le saches. Maintenant, excuse-moi, j'ai du travail à faire. Oui, Kate, c'est Edmond. Toi et Roxane venez me rejoindre chez Madame Félix. Oui, j'ai bien dit chez Madame Félix. Passez par la rue Saint-Pierre, quelqu'un va vous attendre là. Non, pas de questions. Faites seulement ce que je vous demande. Après ce qu'on nous a dit à l'archevêché, j'ai dans l'idée qu'il serait préférable pour nous deux de nous retrouver ailleurs. Quand nous serons à Madagascar, nous agirons comme des malgaches. Et pour le moment, nous sommes toujours au Canada français, alors agissons en Canadien français. Peu m'importe ce que pourra en dire l'archevêque de Montréal. Maxi Fruits, de bons biscuits bien tendres. Fait avec de l'avoine et de vrais fruits. Psst. On peut être mini et aimer les maxi. Quand le pouls s'accélère et que le cœur palpite, ce n'est pas l'altitude, c'est Aspen, l'eau de Cologne pour hommes. Elle m'accompagne partout. Elle est dans tout ce que je vois. Elle ne me quitte jamais. Longing pour femme, pour qu'un
souviennent. Comment ça se fait que Canadian Tire a tous les jouets les plus populaires à Noël? Je leur donne la liste du Père Noël. Ah, c'est pour ça qu'ils ont tous les cadeaux les plus aimés, comme les Power Rangers Mighty Morphin. Tout ce que les enfants aiment à des prix que j'adore. Que tout le monde adore. Les Poppy et Kitty Surprise de vraies aubaines. On peut vraiment pas se tromper avec leur choix complet, comme les jeux Power Rangers pour le Game Gear Sega et le Sega Genesis. Pour les jouets Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Il te reste toujours quelque chose pour toi. Avec l'argent Canadian Tire. Ah, Noël. Oh, merci, mon garçon. C'est le temps d'exprimer... Oh, c'est capotant. Hey, merci, grand-mère. C'est le temps d'exprimer aux êtres chers toute notre affection et notre amour. À Noël, évitez les mauvaises surprises. Une foule d'idées cadeaux vous attendent au magasin Téléboutique Belle. Elle est superbe. Ah, c'est 2 fois rien. Vous attendez des jumeaux? Encore? Mais ça tombe bien. Votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile vous offre une Luminovan 1995 équipée de 7 sièges baquets, de panneaux de carrosserie en polymère, ça va être utile, de freins ABS et plus, à seulement 17 995 $. Attendez pas encore 9 mois avant d'aller voir la Luminovan. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Personne ne vous en offre autant. T'as encore mangé des météos, mon Snorro. Météo, le biscuit gâteau qui déborde de saveur. Quand je suis entré au palais de justice et que j'ai vu Constantin costumé en policier, j'ai deviné tout de suite ce qui se prépare. Pourquoi j'ai pas été informé? Ça aurait été à moi de mener à bien cette opération-là. Je n'en ai pas informé parce que je voulais que tu sois auprès de Denis pour son départ de la prison des femmes. À part ça, n'importe qui aurait pu te reconnaître au palais de justice. Les députés, au cas où tu l'auras oublié. J'ai voulu devenir député seulement parce que c'était un bon moyen pour moi d'aider la maison. Dans les circonstances, je me sens pas très utile. Dans les jours qui viennent, ton statut pourrait bien nous servir. Je me demande bien comment, étant donné que je sais rien de vos intentions. C'est toi-même qui viens de me dire que j'avais pas besoin de te faire un dessin. Je parlais pas de ce qui va se passer au palais de justice, mais pour ce qui va venir après. T'as qu'à pas bouger de chez Mme Félix. Comme ça, je pourrais te rejoindre sans danger si nécessaire. C'est quoi votre projet? C'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Fais simplement ce que je te demande. Si vous avez plus confiance en moi, j'aimerais mieux le savoir maintenant. La confiance n'a rien à voir avec ce que j'ai décidé. Tu peux plus rester avec nous autres. Sid-moi toujours chez Mme Félix. Quand je suis parti tantôt, il avait pas l'air de quelqu'un sur son départ. Arrange-toi de pas le perdre de vue tant que je t'aurais pas fait signe. Les choses pourraient se précipiter tantôt. Je donnerai ma main droite pour pouvoir rester avec vous. Je sais, Banjo. Je t'en remercie. Le moment que vous attendez, c'est pour bientôt. Dans ce cas-là, fais ce qui a été prévu. Vous pouvez compter sur moi. Reste plus à espérer maintenant que tout se passe bien. Je l'espère aussi. Je vais évacuer. À vous, maître. Monsieur Brosseau, vous prétendez donc que Mme Félix Brisebois avait instauré un véritable réseau d'informateurs pour sa maison et que ces informateurs-là, elle les recrutait même au sein de la police. Vous pouvez être plus clair là-dessus? Ferdinand Gagnon de l'Escouade de la Moralité vous a déjà donné toutes les informations pertinentes sur le sujet. Il vous a dit que M. Théoli l'utilisait comme espion et qu'avec certains de ses confrères de la police, il s'amusait à faire de fausses descentes en accord avec les gros bonnets du crime organisé. En échange, plusieurs membres de la police avaient leurs entrées dans les maisons de tolérance, de jeux et de paris clandestins. Et ils recevaient même leur quote-part sur les bénéfices faits dans toutes ces entreprises-là. Il ne s'agit que de oui-dire. Vous n'apportez aucune preuve pour ce que vous avancez. On a tenté moi-même de me soudoyer dans mon travail de journaliste. J'avais convenu avec la patrie
d'enquêter sur le crime organisé en infiltrant les maisons de tolérance, de jeux, de paris clandestins, et particulièrement chez Mme Félix, qu'on soupçonnait à bon droit d'être le haut lieu de toutes les activités louches de Montréal. Pour donner le change à Mme Brisebois et à M. Théoli, je faisais semblant d'accepter de bon cœur les enveloppes qu'on me refilait, soi-disant pour service rendu. Ce prétendu agent que vous receviez, n'est-il pas vrai que vous le gardiez pour vous? La réponse est dans ce livret de banque. Monsieur Brosseau n'a véritablement jamais touché aux argents qu'on lui remettait chez Mme Félix. Il les a déposés dans ce compte spécial à la banque pour l'établissement d'une preuve qui est maintenant démontrée, je crois bien. Madame Brisebois, vous nous avez dit tantôt que vous inscriviez dans vos livres toutes les sommes que votre maison remettait à M. Brosseau. Avec la mémoire phénoménale dont vous avez fait preuve jusqu'à présent, ce sera facile pour vous de reconnaître les montants inscrits dans la colonne de droite. Ma cliente n'a pas à répondre à cette question-là. Et pourquoi ne le devrait-elle pas? Madame Brisebois, je vous en prie. Je ferai simplement remarquer à la Cour que si M. Brosseau venait chez moi, supposément pour y mener une enquête journalistique, il a mis bien du temps à la faire. Si je vois bien ce que je vois, son premier dépôt remonte à plus de 10 ans déjà. Ce que je pense, c'est que M. Brosseau n'est pas le journaliste le plus rapide à Montréal. Ni le plus honnête, je crois bien. Laissez-moi juger cette partie-là de la cause, Madame Brisebois. C'est tout pour M. Brosseau? Madame Brisebois a tenté de le déconsidérer à vos yeux. Mais si M. Brosseau était malhonnête, comme elle le prétend, pourquoi Mike Belzile, homme de main dans sa maison, aurait-il tenté de le tuer? En traitant Mike Belzile d'homme de main, vous faites montre non seulement d'insinuation, mais aussi d'une mort... Mais de la vérité dans ce qu'elle a de plus accablant. Monsieur Godin, je ne vous ai rien demandé. Permettez que je le fasse pour vous, Maître Sikovitch. Monsieur Godin, pouvez-vous éclairer la Cour sur votre intervention? Nous pouvons fournir à la Cour la preuve que Mike Belzile est l'auteur ou le complice de 2 meurtres non résolus par la police jusqu'à ce jour. Mais c'est totalement insensé. Tout est dans ce carnet. Ce simple carnet noir. Décidément, ce ne sont pas les carnets qui manquent dans cette histoire. Quelle est la source de celui-ci? Monsieur Harry Smith l'avait sur lui quand on l'a arrêté. Il y consignait en anglais et en les codant certains faits et événements se passant chez Mme Félix. 2 faits récents et particulièrement intéressants en ce qui concerne la cause d'aujourd'hui sont relatés. Dans le premier, Mike Belzile admet, et c'est signé de sa main, s'être débarrassé d'une dénommée Paulette qu'il a par la suite enterrée dans de la chaux vive. Tout y est, y compris le nom de cette petite localité du bas du fleuve, ou dans un bâtiment de ferme... Mais jamais entendu parler des faits que mon collègue est en train de dévoiler. Je demande à la Cour quelques minutes pour m'entretenir avec mes clients. Que la chose concerne. Plaise à la Cour, je n'en vois pas l'utilité pour le moment. C'est une question de mandat, et vous le savez aussi bien que moi. Je m'objecte tout de même. Objection rejetée. Maître Sikovitch, vous avez 5 minutes pour vous entretenir avec messieurs Smith et Belzile. Vous aussi, vous pouvez quitter la cour. Je préfère rester ici. Dans les circonstances, je peux comprendre ça. La Cour reprendra ses audiences. Si tout le monde se tient tranquille, il n'y aura pas de problème nulle part. C'est même pas une question de minute, comme vous allez voir. Si j'étais toi, je bougerais pas d'un poil. La Cour a rendu son jugement
Il n'a retenu aucune charge contre vous. Votre voiture vous attend à la porte. Messieurs, dames, nous avons le plaisir de vous saluer. Allons-y maintenant. Tout à fait digne de la délinquance de notre jeunesse. On se trouve pas. J'étais sûre que tu ferais quelque chose comme ça. Prévoir que Théolie tenterait un coup pareil. Coup par ailleurs bien exécuté, ce qui est sûrement pas l'œuvre de la police de Montréal.